En 2018, on a pas fait l'élection. En 2000. Les circonstances se diffèrent. En 2018, il n'y avait pas peut-être la guerre dans une grande partie de la République comme aujourd'hui. Peut-être en 2018, je suis en train d'avancer. Même si à Kinshasa, il y a eu 2 jours d'élection. Effectivement. Il n'y a pas la guerre. Effectivement, tout le monde a. Si le peuple qui allait voter pour vous à un jour n'a pas pu l'accès de voter à un jour, ils ont voté pour 2 jours, c'est le même peuple que vous. Mais non, le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème du fait que la loi, nous tous prenons pour l'état de droit, du fait que la loi ne le prévoit pas. Ne verrez-vous pas que c'est déjà compliqué? Parce que je vous apprends, même aujourd'hui, les ceux-là qui vont voter, dans certains qu'on n'a pas voté, il faut voter aujourd'hui. Alors, pratiquement une semaine de vote. Donnons la chance à la CENI de produire de bons résultats. Ceux qui savent en avance qu'ils ont échoué. Quand les prémices semblent être compliquées, pensez-vous que les résultats seront... Alors, je vous dis, bien. Kadimanzo a organisé pratiquement de bonnes élections. Ah! Par rapport aux élections qu'on a... Ah non. Attendez. Vous savez qu'en 2000, la loi dit que tout Congolais doit voter. Ouais. Nos compatriotes d'Espérance ont voté en 2006. Ils ont voté en 2011. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Je vous oppose l'article 52 de la loi qui dit que le jour du vote, c'est un jour férié en plus, et que le vote commence de 6 à 17 heures, et que la seule dérogation qu'on accorde, c'est sur les heures d'ouverture et les heures de fermeture. Et si d'aventure, il y a des gens qui n'ont pas voté sur le jour, on leur donne des jetons. Vous connaissez des gens à qui on a donné des jetons pour qu'ils puissent revenir le lendemain? Mon cher, pourquoi ils ont mis ça à la passe, il y a Pamba. Ils ont mis ça à la passe, il y a Pamba. La loi électorale est claire, que le vote semi-électronique, article 47, alinéa 3. Le vote semi-électronique combine les deux processus, c'est-à-dire le processus d'impression du bulletin et le comptage manuel qui doit aboutir à un PV manuel de Konangaï. Toloba. Bon, mais aussi Tolobi. Dans tous les cas, ça c'est même plus notre problème, ça c'est plus un processus. Et je vous informe qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a même pas déployé 10% des bureaux de vote. Pas encore 10%. Et déjà que la CENI, même Kadima, ne sait pas nous dire combien de bureaux ont ouvert. Mais à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'avoir gagné les élections. Et jusqu'à ce jour, je connais les résultats qu'il y a. Je connais les résultats, mais ce n'est pas à moi de les dire. C'est comme ça que nous laissons la chance au pouvoir organisateur de donner des bons résultats. C'est comme ça que moi, je suis en train derrière de me promener avec mes PV. Vous verrez, j'ai tous les PV. Ici, j'ai pratiquement, parce que la CENI ne doit pas produire, on n'a pas affiché, comme on l'a dit, mais j'ai quand même tous les PV, vous voyez. Oui. Ça, c'est le PV de je sais qu'il y a ici qui n'a pas reçu les PV. Je suis parmi les 5 premiers de Lukunga et personne ne peut me voler mes voix. Parce que c'est ça. Alors, vous voyez? Ici, au moins, c'est PV. Hein? Non, j'ai des PV. Aux autres aussi de démontrer les PV. Je ne sais pas si je dois avoir honte ou pitié. M. Mbala est candidat député. Je peux avoir ce truc qu'il appelle PV. Juste une copie. Celle-ci, par exemple. Je vais rappeler à toute la population congolaise. Ça, ce n'est pas un PV. Ce n'est pas un PV d'une élection. Les PV, ce n'est pas ça. Parce que dans le PV, il faut qu'il y ait une fiche de décompte qui reprend vos voix, manuellement en plus, comme dit l'article 47.3. Et les PV doivent être validés par les témoins. Vous avez mis les témoins pourquoi? Ils vous ont ramené n'importe quoi. Vous avez perdu votre argent. Ça ne sert à rien. Ça ne sera pas accepté. Parce que tout le monde peut produire un machin comme ça chez lui à la maison. Il met les voix qu'il veut. Parce qu'il n'y a aucune certitude que si c'était vos témoins qui les ont contresignés. Il faut qu'il y ait le reste. Mais franchement, c'est ce que j'ai dit, notre pays, c'est désastreux, c'est malheureux. Si lui, candidat député, ne sait pas ça, qu'est-ce qu'on attend de ces élections? Il ne sait pas que tout ça, c'est du papier pour rien. C'est du torchon, ils ne vont rien faire avec. Mais le bon côté, c'est qu'il nous rejoint. Quand il dit que le processus est chaotique. Mais parce qu'ils n'ont pas de PV, ils n'ont pas déployé les témoins, suffisamment de témoins, il manque même de preuves. C'est comme ça qu'ils sont en train de boycotter les résultats des élections. Mais les élections qui est réclamées, on va gagner, tout ça, mais pourquoi vous n'avez pas mis les témoins? Ils sont informés qu'ils ont échoué lamentablement. C'est comme ça qu'ils ont refusé même que la CENI ne publie les résultats. L'opposition n'était pas organisée de l'autre. Ça ne sert à rien de s'acharner. Je vous dis que ce que vous avez, c'est du papier toilette. Vous allez avec aux toilettes, ça ne changera rien.
Ce ne sont pas les PV. Ah, ça, c'est tout fait toilette, mon cher. Le processus a été organisé pour bloquer tout le monde. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi et Kedima vont nommer des députés. Et personne n'aura la capacité d'aller contester. Vous n'aurez pas la capacité d'aller contester. Avec ça, on ne vous accepte pas. Nous n'avons pas produit ça en 2020. Il faut qu'il y ait une fiche de décompte, il faut qu'il y ait une fiche de dépouillement, il faut qu'il y ait un PV finalement qui est contresigné par tout le monde. Comment vous voulez qu'on vous accorde de foi sur des papiers? Au pire des cas, ils auraient au moins été signés, on aurait dit bon, d'accord, on pourrait les regarder. Mais ils ne sont même pas signés, mon cher. Et c'est encore en contradiction avec la loi. Bon, ça c'est votre problème. Hein. Moi je vous ai dit et je vous informe que vous nous rejoignez. Ne vous inquiétez pas. Vous allez venir avec nous dans les marches qu'on va organiser. Déjà demain, nous sommes en marche pour protester contre ce processus chaotique. Et vous allez voir la population qui va s'exprimer. Nous ne comptons sur personne d'autre. Il a dit, bon écoutez, il va nous rejoindre. Moi, je ne veux pas rejoindre les gens qui sont en tête, qui sont animés de mauvais espoirs d'annulation des élections. Ça, c'est diabolique. C'est plus que diabolique. Parce que vous avez échoué, on doit annuler les élections. C'est que nous avions l'information depuis très longtemps que M. Félix Tshisekedi est frustré du fait que nous n'arrêtons pas de rappeler qu'il est issu du hold-up électoral et qu'il n'a jamais gagné les élections en 2018. Alors, il voulait sa vengeance. Et il est en train d'obtenir sa vengeance en mettant Martin Fayulu à la place que lui, Félix Tshisekedi, avait occupée aux dernières élections, c'est-à-dire à la 3e place, mettre un intermédiaire pour nous vider de la substance, pour nous vider de la qualité de revendication sur le plan politique, pour nous assassiner un peu politiquement. Voilà, joyeux Noël à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. Bienvenue à ce nouveau Nice Presse, amis fidèles téléspectateurs. Bon mardi 26 décembre à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez de partout. C'est un plaisir de vous retrouver en tout cas pour vous parler République comme nous en avons l'habitude. Vous savez, après les élections, est-ce qu'on peut dire après ou bien ça continue? Parce qu'on nous apprendra, on n'affirme pas. Dans certains coins, il y a des gens qui vont continuer à voter. Ils avaient commencé depuis hier, ils vont poursuivre aujourd'hui. Ça, d'après certaines sources qu'on n'affirme pas. En tout cas, mais toujours est-il que la CENI arrive quand même à publier les tendances en termes des élections, au cours des résultats, allais-je dire. Félix Tshisekedi au top, avec plus de 90%. On parle de 98% si je m'abuse. Suivi de Moïse Katumbi, c'est 18, quelque chose %. Après, c'est Martin Fayulu, où on parle de 1,8%, je crois, près de 2%. Ça, c'est la tendance de la CENI. Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a des contestations. Déjà, l'opposition ou encore un clic, un bloc des candidats à la présidentielle se sont mis ensemble pour projeter une marche, c'est déjà pour demain, pour exiger l'annulation de ces scrutins, pour dire non à Denis Kadima et à la CENI, pour dire que les élections se sont très très mal déroulées, à en croire ces derniers. Eh bien, nous allons vous en dire plus. Du côté Union Sacrée, la fête a commencé déjà, parce que l'Union Sacrée présage plutôt la victoire déjà de leurs candidats. Et toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. Nous parlerons également de l'insécurité. Vous êtes sans ignorer que les chefs de l'État l'autre fois, devant nos confrères de Top Congo, il était clair pour dire que ces nouveaux groupes rebelles, ces mouvements Fleuve Congo, s'il osait lancer ne serait-ce qu'une balle, eh bien, la suite, vous en savez, mais du moins, on nous apprendra qu'il y a eu des morts déjà à l'Est. Et ça a créputé de partout. En tout cas, c'était plus d'une balle, avec des armes lourdes. Où en sommes-nous? Que pense Kinshasa? Eh bien, nous allons vous en dire plus. Sur ce plateau, nous avons le plaisir l'honneur de recevoir les tout premiers invités qui, à son tour, représentent Martin Fayulu, le numéro 21 aux élections en cours. Les élections en cours, pardon. Il s'agit de M. Yves Badjoko, qui vous connaissez, qui est avec nous, qui dégage l'énergie de la marche de demain, parce qu'il me l'a dit déjà avant l'émission. Cher Yves, joyeux Noël, bonne année à vous. Merci Galard pour l'invitation. Je ne sais pas si ce Noël et cette nouvelle année seront heureuses, mais a priori elles commencent mal avec des élections que tout le monde se convient qu'ils ont été chaotiques. Bon, il reste quelques personnes qui sont encore dubitatives
surtout parmi les candidats à la députation nationale et provinciale. Mais je leur donne simplement un peu de temps. D'ici 1 ou 2 jours, lorsqu'on va commencer la compilation des résultats pour les élections au niveau de la députation provinciale et nationale, ils se rendront compte du chaos et je suis certain que ces derniers nous rejoindront dans la marche. Effectivement, nous projetons une marche. Nous avons fait un appel déjà, nous, la jeunesse, c'est que toutes les personnes pour qui le vote sentaient que son vote serait sabordé, que son vote serait volé, de se lever. Et nous sommes heureux que les 5 candidats présidents aient entendu notre appel à la marche. Nous, la jeunesse, notamment de la Mouka, nous avons fait cet appel. Les 5 candidats présidents ont entendu notre appel. Et demain, nous serons dans la rue pour manifester comme nous avons toujours fait, pour résister. Nous avons résisté à la fraude électorale de 2018. Nous allons continuer de résister à la fraude électorale qui se prépare pour 2023. Et cette fois-ci, je pense que nous aurons une victoire certaine parce que le peuple va se prendre en main. Alors, déjà, pour ceux qui nous suivent, on va vous signaler que nous allons recevoir dans la minute suivante un représentant de l'Union sacrée. Pistis Mbala va se joindre à nous tantôt. Il est aussi candidat à la Mukunga. Il sera là tantôt pour le camp de l'Union sacrée. Et je pense qu'il va à son tour, bien sûr, répondre aux questions parce qu'il me fera savoir qu'il est encore en route. Il sera là tantôt. Il y a les embouteillages, je ne pense pas trop, mais toujours est-il qu'il va se joindre à nous tantôt. Alors, vous avez parlé de la marche. Bien avant, je souhaiterais qu'on parle d'abord élection, processus électoral. Denis Kadima, l'expert de la CENI, a organisé les élections le 20 décembre dernier. Quelles sont vos critiques d'abord par rapport à l'organisation ou encore le déroulement de ces scrutins? Non, votre question est mal posée. Et vous ne pouvez pas me poser la question de savoir quelles sont mes critiques par rapport aux 4 derniers jours. Non, mes critiques vont depuis l'installation de Kadima. Je suis passé plusieurs fois sur votre plateau pour vous dire que les irrégularités dans le processus dans son ensemble, partant de l'installation frauduleuse de M. Kadima, sa désignation par les confessions religieuses et puis sa validation par l'Assemblée et par M. Félix Tshisekedi. Je suis passé plusieurs fois sur ce plateau pour vous dire que la loi électorale, elle posait problème, notamment ces articles 176 et 177 qui étaient contradictoires. Je suis passé ici pour vous dire que le processus d'enrôlement était chaotique, que les cartes n'étaient pas fiables, qu'il y a des gens qui ne retrouveraient pas leur nom dans les listes électorales. Je suis passé ici pour rappeler que nous avions décidé de ne pas nous présenter tant que le fichier électoral ne serait pas révisé. Je suis passé ici pour vous dire que tout un tas de choses ne fonctionnaient pas. Donc il ne faut pas vous limiter à ces 3 à 4 jours de processus de vote qui continue jusqu'à aujourd'hui. Le processus était déjà vicié depuis longtemps. Je suis passé ici pour vous dire combien l'installation des juges à la Cour constitutionnelle était problématique. Vous avez entendu le patron de la Cour constitutionnelle qui, après avoir voté, se félicite et prend position pour la CENI. Donc nous sommes dans un système, nous sommes dans un moule, nous sommes dans un processus totalement chaotique, mais pas chaotique d'aujourd'hui, mais chaotique depuis la genèse, depuis le début. Donc il n'y a aucune autre analyse à faire aujourd'hui. Il n'y a que des téméraires qui vont penser que M. Kadima était un expert. Je vous ai dit sur ce plateau que M. Kadima n'était pas un expert en matière électorale. Malheureusement, il y avait certaines voix qui ne m'ont pas écouté ni entendu. Mais aujourd'hui, la preuve est là. Nous sommes dans un processus totalement... C'est le pire de processus qu'on n'a jamais eu. Même en 2006, où nous étions en train de nous engager dans ce processus démocratique avec des élections, on n'a pas eu des élections pareilles. Les élections sont totalement chaotiques. Lorsqu'on attrape des responsables publics, notamment le bourgmestre de la commune de Lemba, dont les vidéos circulent, qui aurait des machines à voter dans leur maison. C'est extrêmement grave. Alors si lui, il en a à son niveau de bourgmestre, eh bien, à plus forte raison, ceux qui sont députés nationaux, ceux qui sont ministres, ceux qui sont conseillers de M. Félix Tshisekedi, et à plus forte raison, M. Félix Tshisekedi lui-même. Donc, il y a des questions sur lesquelles il faut se poser. Et j'entends aujourd'hui M. Kadima pince sans rire qui dit que, voilà, ils ont mis en place une commission pour écouter toutes les plaintes. Mais M. Kadima, il vit dans un monde parallèle, sûrement. Il n'est pas question que lui mette en place des commissions. Il est question que la justice se mette en branle pour déterminer les responsabilités. Les machines à voter devraient être dans les entrepôts. De qui ? De la CENI. Comment est-ce que ces machines sont sorties de la CENI pour se retrouver entre les mains des particuliers et des individus? C'est parce que lui, sa responsabilité de M. Kadima est engagée dans cette affaire. Il faudrait que pénalement, il réponde des actes que nous avons tous subis. Donc ce n'est pas à lui de mettre en place une commission pour écouter, mais c'est à la justice de faire son travail. Mais lorsqu'on entend le patron de la Cour constitutionnelle, on se rend compte qu'il a déjà pris parti. Donc on ne peut pas compter sur la justice. Le seul sur lequel on peut compter, comme nous l'avons toujours fait, c'est la population. Et alors, la question avec la marche, on va
évoqué tantôt. Mais s'il faille revenir par rapport à ce que vous avez dit en termes de critiques vis-à-vis de l'organisation même, ou encore du bureau de la CENI, vous l'avez si bien dit. Ici, est-ce qu'on peut dire que vous êtes borne, vous, l'opposition, précisément Martin Fayulu? Est-ce que vous y étiez piégé et que vous êtes tombé dans le filet? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions à se poser? Parce que vous avez si bien dit, on croit ce que vous venez de dire tout de suite là, vous vous êtes rendu compte dès le départ que les élections étaient pures et chaotiques, à tous les niveaux, depuis la nuit des temps d'ailleurs. Mais vous vous êtes permis quand même de prendre part. À l'instar par exemple du FCC qui avait déploré, ils n'ont pas pris part, on peut à moitié leur donner raison, si seulement ce que vous dites semble être vrai. Mais ne voyez-vous pas que vous avez voulu une chose et son contraire? Arrivé à l'épreuve, vous vous êtes rendu compte que vous avez fait 1,8% et vous commencez à contester avant même les résultats finaux. Je vais vous faire une révélation. Vous savez, parmi les éléments qui ont milité à ce que nous prenions la décision de ne pas déposer des candidatures tant que tant que le fichier électoral ne serait pas révisé, c'est que nous avions l'information depuis très longtemps que M. Félix Tshisekedi est frustré du fait que nous n'arrêtons pas de rappeler qu'il est issu du hold-up électoral et qu'il n'a jamais gagné des élections en 2018. Alors, il voulait sa vengeance. Et il est en train d'obtenir sa vengeance en mettant Martin Fayulu à la place que lui, Félix Tshisekedi, avait occupée aux dernières élections, c'est-à-dire à la 3e place, mettre un intermédiaire pour nous vider de la substance, pour nous vider de la qualité de revendication sur le plan politique, pour nous assassiner un peu politiquement. Nous savions ça depuis longtemps. Nous avions pourquoi vous ça. avez pris part? Si seulement c'est vrai ce que vous dites. Mais pas si seulement, c'est vrai, c'est ça la réalité. Et vous allez voir de plus en plus, ça va se dessiner. La preuve, nous ne sommes pas allés. Nous ne sommes pas allés en tant que candidat député national, et vous voyez les conséquences. On serait allé, on n'aurait rien obtenu, comme c'était prévu par les sbires de M. Félix Tshisekedi et toute son union sacrée. On ne peut pas tout dire pour le moment, mais voilà, déjà, je vous fais une révélation que nous étions au courant et nous savions qu'au niveau des députés nationaux, au niveau de la présidence, voilà le plan qui se décide. Donc, avec le temps, nous vous en dirons plus. Vous étiez au courant. Vous évoquez ici, si vous me vous permettez, vous évoquez évoquez ici le Oui. FCC. Mais si nous sommes à cette situation, c'est la responsabilité du FCC. Ils sont responsables totalement. C'est eux qui ont fait le hold-up électoral de 2018 et qui ont mis M. Félix Tshisekedi là où il est. Aujourd'hui, ils ne doivent pas se plaindre. Aujourd'hui, ils devraient plutôt sourire et accompagner parce que c'est le fruit de leur forfaiture. Mais comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Si d'aventure ils ont changé, si d'aventure ils se sont repentis de l'acte qu'ils avaient fait dernièrement, eh bien c'est une bonne chose qu'ils puissent décrier ce processus que tout le monde sait chaotique, tout le monde. Je me répète, hein, vous étiez prévenu, vous étiez au courant, vous êtes permis d'aller quand même. Bon, c'est votre choix. Alors, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne dit pas tout tout de suite. Nous sommes politiques, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas s'exprimer publiquement quand il n'est pas le moment de s'exprimer publiquement. Mais ceci faisait partie de notre candidature à travers Martin Fayulu, de nos armes pour effectivement arriver à avoir une voix qui s'entend, une voix qui s'écoute. Bien sûr, nous avons fait confiance aussi à certains acteurs de la société civile. Nous attendons que ces acteurs puissent prendre position par rapport à ce processus parce qu'ils n'ont pas encore pris position de manière claire et nous espérons que leur voix sera entendue au plus de ce que nous disons et renforceront la position que tout le monde a constatée. est-ce que Fayulu va rester là, rien que pour contester, ou bien il envisage autre chose? Pourquoi? Parce qu'en 2018, il était là comme pour contester. Aujourd'hui encore, je me répète, il n'y a pas encore une publication finale, encore ni de la CENI, encore moins de la Cour constitutionnelle, mais Fayulu conteste déjà. Fayulu et les 5 autres candidats appellent la population dans les rues de la République pour dire non à l'organisation ou encore à ce scrutin. Ne voyez-vous pas que vous étiez préparé pour contester et non pas pour gagner les élections? Non, nous contestons, c'est un droit légitime de contester. On ne peut pas nous refuser, on ne peut pas nous refuser ce droit à la contestation. Mais nous savions tout ça. Nous avons mis en marche la machine, pas aujourd'hui, depuis très longtemps. Nous savions qu'effectivement, il y a un processus. Si d'aventure, nous arrivions à bloquer tous ensemble, avec les partenaires de la société civile, comme je l'ai dit, à bloquer ce processus de tricherie et de Est-ce que vol, ça aurait été une autre chose. Mais maintenant, mais
oui, le peuple n'est plus dupe, le peuple est conscient. Dans la rue, si vous ouvrez votre micro aujourd'hui, vous entendrez ce que le peuple dit, vous entendrez ce que la population dit. Il ne faut pas vous fier à quelques 2, 3, 4, 5 personnes qui sont autour de M. Félix Tshisekedi et qui bénéficient des ordres du pouvoir aujourd'hui et qui veulent faire passer une mauvaise information. Non, la population est en colère. La population, on l'a vu. Vous avez vu même certaines images qui circulent où la population a saccagé certains bureaux de vote, a brûlé certains bureaux de vote. Je vous informe ici que dans le Kwilu, si je ne m'abuse, il y a au moins 50 bureaux de vote qui ont été incendiés ou vandalisés. Donc c'est dire que la population était très mécontente. Vous avez vu ici à Kinshasa, à Matete et partout ailleurs, où des bureaux de vote ont été saccagés, où il y a eu de la vigilance, comme nous l'avons demandé, que le peuple soit vigilant, qu'il ne se laisse pas voler sa victoire. Nous avons vu arrêter des gens qui étaient en possession soit des machines à voter, soit des bulletins à la faveur de certains candidats, et nous avons vu la population vigilante. Donc ne vous impatientez pas, demain c'est le 27, nous avons appelé à la mobilisation générale, et nous sommes certains que le peuple va se manifester et va dire non à un deuxième hold-up électoral. La CENI a mal organisé les élections, c'est vous le dites. Kadima n'a pas été à la hauteur, c'est vous qui le dites. À ce niveau, est-ce qu'il faut saisir la justice ou bien il faut embrasser la rue? Mais je vous ai dit que la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle a pris fait et cause pour la CENI et Kadima. Qu'est-ce que vous attendez à vouloir aller en justice contre cette population, donc contre cette décision? Donc c'est un système et dans lequel le moule de la justice est dans le même moule de ce processus chaotique. La justice est concernée par ces désordres qu'elle a elle-même, pour lesquels elle a participé. Donc saisir la justice, je pense que ça ne sert à rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons nous reposer sur la population qui va manifester très certainement le 27, qui a déjà commencé à manifester d'ailleurs dans toutes les villes de la République. Vous avez vu certains qui avaient encore foi dans le processus en disant que nous avons gagné, et bien ils se sont rendus compte malheureusement que ce n'était pas le cas, que la réalité du chaos que nous avons vécu le 20, alors c'était extrêmement grave et nous pensons que la population va se prendre ça. Donc nous ne comptons absolument pas sur la justice parce que la justice, comme l'a dit lui-même M. Félix Tshisekedi, il l'a théâtralisé. La justice théâtralisée, c'est ce que vous dites, hein, mais du moins... Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Félix Tshisekedi. On va signaler à tous ceux-là qui nous suivent que vous étiez prévenus. Nous allons recevoir également Pistis Mbala pour le compte de l'Union Sacrée. Il était hier de l'opposition, aujourd'hui de l'Union Sacrée. Vous savez, la politique est dynamique, ça c'est vrai. Pistis, candidat à la députation nationale à Lukumba. Pistis qui se promène avec ses preuves de vote. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi, Guélor, et puis à mon frère, que je félicite beaucoup parce qu'il a une dynamique qui fait à ce que les jeunes vraiment se retrouvent aussi dans la politique, mais cela ne peut pas toujours être fait à travers les individus, mais en tout cas, son dynamisme doit vraiment profiter à la République démocratique du Congo. Alors déjà, avant de continuer, bon, on continue déjà, sinon je vais vous poser la première question en rapport avec des élections, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a eu déroulement, il y a eu organisation même des élections. Quels sont vos sentiments par rapport à ça? Vous donnez combien à Kadima? Est-ce que c'est un pari gagné? Il a bien organisé ou bien? Bon, pas du tout. Il n'a pas très bien organisé la chose. Hein. Il faut vraiment être franc. Hein. Il n'a pas très bien organisé la chose, mais écoutez, c'est un processus qui a connu aussi trop des irrégularités. Là, nous les soulignons. Mais écoutez, Kadima nous a quand même organisé des élections qui aujourd'hui, les résultats commencent déjà à tomber. Et nous pouvons que féliciter les institutions de la République parce que nous tous, à une semaine des élections, on était vraiment pas du tout... Attendez, qu'est-ce que vous félicitez ici? Le fait d'organiser les élections ou bien le fait de l'avoir bien fait? J'organise d'abord les institutions de la République, le fait pour eux d'organiser les élections. Et j'encourage la CENI, à organiser les élections parce que les élections sont déjà organisées, mais j'encourage la CENI à publier des bons résultats. Parce qu'on était à une semaine des élections, tous, on n'était pas assez favorables à ces élections. Hein, parce que
pendant que la CENI avait écrit une lettre au président de la République de Mandela. Il y avait les inquiétudes qui... tout le monde se disait les élections n'auront pas lieu. Organisées ou pas. Tout le monde se disait les élections n'auront pas lieu le 20 décembre. Mais la CENI nous a démontré combien elle a travaillé pour que ces élections aient lieu le 20 décembre. Non seulement le 20, mais elle est allée le 21, le 22. Il y a eu de... C'est comme ça qu'ils nous décrivent. Hein. On n'a pas dit que tout ce qui a fait la CENI, c'est parfait. Ce n'est pas ce que moi Alors, je pour dis ceux ici. qui pensent que... Moi, je dis que la CENI nous a organisé les élections, mais avec beaucoup de irrégularités, mais cela ne peut pas empêcher que la CENI nous produise de bons résultats. Votre enfant a fait 75%, les 25% là peut tomber cadet parce qu'il a réussi à pratiquement à tous les cours, il ne manque que mathématiques et français. Bon. Alors, vous reconnaissez ici qu'il y a des irrégularités. Effectivement. Ceux-là qui pensent qu'il faut à tout prix annuler les élections, qu'est-ce que vous... Non, ce sont des ennemis de la République. Ce sont des ennemis de la République. Comment annuler les élections? Vous savez combien coûtent les élections au Congo? C'est plus d'1 milliard. Et ici, l'important, c'est le coût ou bien c'est la crédibilité. Pourquoi? Parce que... Très cher frère. Bien avant que vous soyez là, Oui. et c'est déjà sur la toile, hein, la vidéo est devenue virale, un bourgmestre, n'est-ce pas, de la commune, je crois, d'Engaba, arrêté, vous avez vu, interpellé même, avec une machine dans sa maison, machine à voler. Si c'est au niveau du bourgmestre, que diriez-vous de députés? Que diriez-vous de ministres? Que diriez-vous de tout ce monde-là? Effectivement, nous sommes en train de décrier ces actes vandalistes, ces actes vraiment antipatriotiques. Nous sommes en train vraiment de décourager cela, mais on ne peut pas annuler les élections au stade où nous sommes parce que les élections ont eu lieu. Faute corrompt tout, hein, c'est ça que je suis en train de dire. Effectivement, nous sommes en train de décrier les irrégularités, tout ce qu'il y a eu comme habit, mais on ne peut pas à ce jour annuler les élections parce qu'on créerait une crise qu'on ne peut pas maîtriser. Écoutez, il y a à ce jour les candidats députés nationaux comme nous, je suis candidat député national à Lukunga, j'ai pratiquement toutes les preuves pour avoir aligné 4054 témoins. Parce que la Lukunga compte 2027, je vous dis, la Lukunga compte 2027 centres, bureaux de vote. Moi, j'ai déployé 4054 témoins à raison de 2 témoins par bureau de vote. Et jusqu'à ce jour, je connais les résultats qui a réussi, qui n'a pas réussi. Je connais les résultats, mais ce n'est pas à moi de le dire. C'est comme ça que nous laissons la chance au pouvoir organisateur de nous donner des bons résultats. C'est comme ça que moi, je suis en train derrière de me promener avec mes PV. Vous verrez, j'ai tous les PV. Ici, j'ai pratiquement, parce que la CENI ne doit pas produire, on n'a pas affiché, comme on l'a dit, mais j'ai quand même tous les PV, vous voyez. Donc, ça, c'est le PV de Simba. Je sais qui a réussi, qui n'a pas réussi. Voilà les PV. Je suis parmi les 5 premiers de Lukunga et personne ne peut me voler mes voix. Parce que c'est ça. Alors, vous voyez? Pistis au moins a ses PV. Hein? Non, j'ai des PV. Aux autres aussi de démontrer les PV. Je vous dis, Lukunga. Mais ça, c'est un cas. Bon, oui. Ça, c'est. Guélor, il faut encourager les acteurs politiques à sécuriser aussi leurs voix. Moi, je le disais ici, je l'ai dit ici. La meilleure façon pour nous de sécuriser nos voix, il faudra mettre des témoins partout. Moi, j'ai fait les statistiques. Lukunga a 200 à 2027. Attendez. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Lukunga à 2027, bureau de vote. J'ai déployé 4054 témoins. 2 témoins par bureau de vote. C'était les membres de la famille ou bien... Nous sommes un parti politique. Nous sommes un parti politique organisé. Je suis secrétaire général du parti. J'ai utilisé mes militants pour qu'ils m'amènent vraiment les PV. Vous voyez, dans certains sites où je ne suis même pas premier, j'ai amené tout. Ici, vous êtes où? Je suis là. 551, voilà c'est qui? Bon, je ne cite pas le nom. Il n'y a pas 551, c'est 10 voix. Ah, les voix, c'est de ce côté, ok. Moi, je suis là. Tu vois? Ici. Là où j'ai même deux voix, je suis là. Mais les premières 10 voix. J'ai pris tout. Pour ne pas dire que non, il a pris les PV où il a gagné. Mais Pistis, allons de la logique qui est la vôtre. Vous avez bien dit que le plus important serait c'était de placer les témoins dans tout le bureau. Pour avoir le PV comme ça, ce n'est pas mal. Voilà, j'en ai tout. Mais pour le cas où Kadima ne peut pas jouer. Parce que j'ai déjà les ça, c'est ce que vous dites. Nous encourageons Kadima à développer des bons résultats. S'il y a une personne qui a cette machine chez lui à la maison, ne voyez-vous pas qu'il va mettre le voix selon bon exemple? Guélor. Toutes les machines ont des codes. Vous allez remarquer
que chaque PV a un code. Comment on a attrapé ce type-là de Koumès Dengabe? Parce qu'il a fait voter chez lui à la maison. Or que toutes les machines étaient surveillées par un central. Alors qu'il est de votre famille politique, il est de l'Union sacrée. Écoutez, nous ne sommes pas à l'Union sacrée pour applaudir les bêtises. Nous sommes à l'Union sacrée. Où est-ce qu'il a eu ça d'abord? Écoutez, dès lors que je ne vais pas vous dire ici les élections qu'il y a eu en 2018, il y avait des irrégularités, je ne vais pas les dire. Parce que nous, on a pris les pouvoirs pour améliorer les choses. N'est-ce pas? C'est pour l'Union sacrée, hein? Effectivement, on a pris les pouvoirs pour améliorer les choses. C'est comme ça que nous encourageons les pouvoirs à bien faire les choses. Ce qui est le mal, nous décourageons. En 2018, vous avez quel type d'élections qu'on nous a organisées ici? Où quelqu'un n'était pas candidat, mais on l'a programmé député national. Bon, écoutez, quand même, à l'Union sacrée, nous sommes en train de dénoncer, nous sommes en train d'arrêter ceux qui s'organisent pour saboter les élections. Vous voyez, un Boukoumès s'est arrêté. Et il y a plusieurs personnes qui seront arrêtées, surtout les promoteurs des écoles qui sont candidats. Moi, je vous dis que j'ai déployé les témoins. Où vous voyez les candidats dans tous les bureaux de vote n'ont pas de voix, mais c'est seulement c'est lui, où il est promoteur, il est candidat, qui a des voix. Ils ont empêché nos témoins d'entrer dans des bureaux de vote avant le début des élections. D'accord. Effectivement, c'est comme ça que nous décrions toutes ces erreurs matérielles, tous les habits, toutes les irrégularités, mais on ne peut pas à ce jour annuler les élections parce qu'on ouvrirait pratiquement une crise qu'on ne peut pas gérer. Moi, qui a gagné parfaitement les élections, vous dites que vous devez annuler les élections. Mais c'est quoi ça? En tout cas. J'ai déboursé mes moyens. J'ai déboursé mes moyens. Oui, j'ai compris. Et puis vous dites que moi, je vous dis, j'ai des prêts. Prenons le cas de Pistis qui est avec nous sur ces. Mais c'est quoi ça? Il a placé les témoins partout. Il a dépensé l'énergie et les moyens. Et vous là, vous dites qu'il faut annuler les élections. Ne voulez-vous pas qu'on va vous qualifier comme les ennemis de la République? Vous ouvrez une boîte à Pandore qu'on aura du mal. Vous ouvrez une brèche plutôt qu'on aura du mal à fermer. Et une crise qui ne dira pas son nom. Qu'est-ce que vous en dites? Apparemment, Pistis prêche pour son propre chapelle. Ben, je ne sais pas si je dois avoir honte ou pitié. M. Mbala est candidat député. Je peux avoir ce truc qu'il appelle PV? Juste une copie. Celle-ci, par exemple. Je vais rappeler à toute la population congolaise. Ça, ce n'est pas un PV. Ce n'est pas un PV d'une élection. Les PV, ce n'est pas ça. Parce que dans le PV, il faut qu'il y ait une fiche de décompte qui reprend vos voix, manuellement en plus, comme dit l'article 47.3. Et les PV doivent être validés par les témoins. Vous avez mis les témoins pourquoi? Ils vous ont ramené n'importe quoi. Vous avez perdu votre argent. Ça ne sert à rien. Ça ne sera pas accepté. Parce que tout le monde peut produire un machin comme ça chez lui à la maison. Il met les voix qu'il veut. Parce qu'il n'y a aucune certitude que si c'était vos témoins qui les ont contresignés. Il faut qu'il y ait le reste. Mais franchement, c'est ce que j'ai dit, notre pays, c'est désastreux, c'est malheureux. Si lui, candidat député, ne sait pas ça, qu'est-ce qu'on attend de ces élections? Il ne sait pas que tout ça, c'est du papier pour rien. C'est du torchon, ils ne vont rien faire avec. Mais le bon côté, c'est qu'il nous rejoint. Quand il dit que le processus est chaotique, mais le mauvais côté, c'est qu'il dit simplement « moi, j'ai gagné ». Le processus est chaotique, mais comme moi, j'ai gagné, c'est fini, il ne faudrait plus continuer à regarder le processus. Monsieur Pistis Mbala, l'article 52 de la loi électorale, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les élections se passent sur un jour férié ou un week-end. Dites-moi, aujourd'hui, sommes-nous un jour férié pour que le processus continue à décaisser aujourd'hui? À décaisser, on n'a pas encore voté. Les machines sont arrivées hier ou avant-hier. Nous sommes en train de voter aujourd'hui. Est-ce que nous nous soucions juste de faire les choses parce qu'il faut les faire ou nous nous soucions de faire les choses parce qu'il faut bien les faire? C'est ça la question fondamentale. Vous dites qu'en 2018, c'était un chaos. Est-ce que nous avons avancé de 2018 ou nous avons reculé par rapport à 2018? Aujourd'hui, vous avez encore un peu d'allant pour l'Union sacrée parce qu'on n'a pas encore commencé les décomptes. Comme j'ai dit, quand les décomptes vont commencer, vous allez vous rendre compte. Et si même vous aviez des PV qui vous donniez effectivement vainqueurs dans des bureaux de vote, qui vous dit que quand ça va arriver au centre locaux de compilation, ce serait toujours vous? Qui vous dit que lorsque ça va arriver chez Kadima, ce serait toujours vous qu'on va proclamer? Je vous dis et je vous avertis ici, je vous avertis que nous allons marcher avec les gens de l'Union sacrée. Dans pas longtemps. Non, lui, il a dit marcher, annuler les élections. Ils viendront. Vous savez, dès le 20 au soir, nous avons demandé l'annulation des élections. Il y a d'autres candidats qui ont continué à dire « nous avons gagné les élections ». Et aujourd'hui, ils disent quoi? Aujourd'hui, tous ils disent qu'il faut annuler les élections.
La quasi-totalité dit qu'il faut annuler les élections. Et demain, je suis convaincu que Pistis changera de langage. Parce que si effectivement qu'il avait aligné ses témoins, si effectivement qu'il avait eu des députés. Mais non. Honorable Pistis, non, pas dire ça, cher Yves. C'est ça, pour le moment, il se voit encore député. Quand la réalité va nous frapper et qu'il se rend compte qu'il n'est plus député, ou alors qu'il n'est plus sur la ligne d'être député, eh bien, ça sera le bazar. La Cour constitutionnelle qui se vante aujourd'hui d'un bon processus, elle aura du fil à retordre. Parce qu'il y aura tellement de plaintes dans ce processus que je suis certain qu'ils ne seront pas en mesure de finir et de répondre à toutes les plaintes des députés ou des candidats qu'ils auront déposées. Nous, on n'ira pas dans ce sens parce que nous savons qu'il est corrompu. Les pistis iront et ils vont encore échouer là-bas. Pistis, rien n'est certifié que c'est authentique. Ça ne porte pas la signature de vos témoins, encore moins des chefs des centres. Donc, c'est à moitié hypothétique. Alors, s'il s'avérait que arriver là-bas, où les jours où il y aura dépouillement pour le député que vous êtes, les candidats députés que vous êtes, du coup, ça ne corrobore pas à ce que vous avez, à ce que vous détenez comme élément, comme preuve. Qu'adviendra-t-il? Vous savez, quand vous voulez défendre le mal, ou quand vous voulez défendre votre position, des fois on perd même l'intelligence. Je reconnais à Yves un type très intelligent, très pertinent. Aujourd'hui, je ne les reconnais pas. Le même PV que lui nous interdit de présenter, c'est le même PV qu'ils ont présenté en 2018 avec la vérité des îles. Ce sont le même PV. Est-ce que lui ne sait pas que chaque PV est signé, contresigné par les témoins? Et puisque la CENI n'a pas produit les PV, s'il vous plaît, je suis quand même démocrate et élégant. Non, quand vous avez pris la parole, oui, j'étais calme. Il s'est tué dans son temps, je vous en prie, cher Yves. Oui, moi, je n'ai même pas intervenu tout simplement comme politicien, mais comme enseignant. Donc, c'est un peu ça, Yves. Soyez-en calme, je vais vous démontrer comment vous êtes en train de pécher contre vous-même. Yves, le même PV que vous avez présenté en 2018, Vérité des îles, c'est le même PV que nous présentons aujourd'hui. Toi, tu ne sais pas que la CENI n'a pas produit suffisamment de PV. Qu'il faudrait... C'est ça, je suis en train de dire que la CENI n'est pas parfaite. Effectivement, il y a des irrégularités. Nous sommes en train de décrire cela, Yves. On n'a pas dit que la CENI nous a organisé les plus bonnes élections du monde. Nous, on n'a pas dit ça. Non plus, on a dit que ce sont des élections chaotiques. Il ne faut pas mettre sur la bouche ce que moi, je n'ai pas dit. Non. Moi, je parle maintenant qu'il y a des irrégularités, mais les élections mineures par rapport à l'organisation des élections. Aujourd'hui, la CENI a pratiquement 90%. S'il faut parler de l'organisation des élections, tout le monde disait qu'il n'y aura pas d'élection le 20 décembre 2023. Aujourd'hui, il y a élection. Et aujourd'hui, vous voulez parler des PV qui ne sont pas signés. Écoutez, Yves, la CENI a affiché les résultats bureau par bureau, comme nous a demandé, nous les candidats déjà de l'opposition. Mais aujourd'hui, elle ne parle plus de l'affichage des résultats bureau par bureau. Ils ont changé de langage. C'est là qu'après affichage de la CENI qu'on a capturé. Je vous ai envoyé combien de captures? Plusieurs captures. Mais quand vous voyez peut-être ça, vous voyez peut-être ça. Vous voyez? C'est un PV complet. Vous voyez? C'est complet. Ou, regarde, les gens qui doivent signer. Oui, non, pas mais, attendez, je suis en train de... J'en viens. C'est pour les démontrer en suffisance que nous avons des PV qui sont authentiques. Mais puisqu'ils n'ont pas de PV, ils n'ont pas déployé les témoins, suffisamment de témoins, il manque même de preuves. C'est comme ça qu'ils sont en train de boycotter même les résultats des élections. Mais les élections qui est réclamées, on va gagner, tout ça, mais pourquoi vous n'avez pas mis les témoins? Ils sont informés qu'ils ont échoué lamentablement. C'est comme ça qu'ils ont refusé même que la CENI nous publie les résultats. L'opposition n'était pas organisée, Guélo. Il me dit, bon écoutez, il va nous rejoindre. Moi, je rejoins les gens qui sont animés de mauvaises foi d'annulation des élections. Ça, c'est diabolique. C'est plus que diabolique. Parce que vous avez échoué, on doit annuler les élections. Moi, j'ai été prudent. J'ai aligné autant de témoins. Et ils m'ont apporté des preuves. Qui fait de moi parmi les 5 premiers de la Lukunga. Et aussi aujourd'hui, les résultats ne sont pas favorables. Je dois aller à la Cour avec les preuves. Pourquoi vous ne faites pas confiance à vos institutions de la République? Mais ils font confiance aux ambassades, aux ambassadeurs. Ça, c'est anti-patriotique. Ils se sont réunis pour avoir un candidat unique de l'opposition. C'était au Congo. Ils ont un autre schéma.
nous sommes venus à l'Union sacrée pour qu'on garde l'intégrité territoriale de notre pays. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez nous dire, vous nous qualifier. C'est justement pour garder l'unité de notre pays, pour garder les espaces de notre pays. C'est ça notre arrivée à l'Union sacrée. Parlons des élections. Territoriale. Moi, je n'ai pas dit ici, oui. moi, je n'ai pas dit ici que les élections sont chaotiques. Les élections ont été organisées. Nous attendons les élections. Effectivement, il y a eu des irrégularités, mais ce sont des irrégularités mineures. Par rapport à l'organisation de ces élections. Mais vous aussi, Pistis, qu'est-ce que vous appelez irrégularité mineure? Écoutez, pour les élections qui ont pris 3-4 jours, la loi ne les dit pas. Écoutez, notre pays, c'est vraiment pratiquement un continent. Mais le même continent, en 2018, on a fait des élections. En 2000... Les circonstances diffèrent. D'accord, les En contextes 2018, il différents. n'y avait pas peut-être la guerre dans une grande partie de la République comme aujourd'hui. Peut-être en 2018, je suis en train d'avancer. Même si à Kinshasa, il y a eu 2 jours d'élection. Effectivement. Il n'y a pas la guerre. Effectivement, tout le monde a voté. Si le peuple qui allait voter pour vous à un jour, ils n'ont pas pu l'accès de voter à un jour, ils ont voté pour 2 jours, ce même peuple vous donnera toujours des votes. Mais non, le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème du fait que la loi, nous tous prenons pour l'état des droits, du fait que la loi ne le prévoit pas. Ne verrez-vous pas que c'est déjà compliqué? Parce que je vous apprends, même aujourd'hui, il y a ceux-là qui vont voter. Dans certains qu'on n'a pas voté, il faut continuer aujourd'hui. Galore, Donc, pratiquement une semaine de vote. donnons la chance à la CENI de nous produire de bons résultats. Ceux qui savent en avance qu'ils ont échoué, Quand les prémices semblent être compliquées, pensez-vous que les résultats seront Galore, je vous dis, bien? Kadima nous a organisé pratiquement de bonnes élections. Ah! Par rapport aux élections qu'on a... Ah non. Attendez. Soyons rationnels. Vous savez qu'en 2000, la loi dit que tout Congolais doit voter. Ouais. Nos compatriotes diaspora ont voté en 2006. Ils ont voté en 2000. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? S'il vous plaît, je suis en train d'arriver. Il n'y a même pas eu un rôle. Je suis en train d'arriver. En 2018, combien de territoires n'ont pas voté? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Et là, les Lamoupa, ils crient de la vérité les unes avec les territoires qui n'ont pas voté. Je vous lance seulement. En 2018, à Beni, il y a eu un enrôlement. Il n'y a pas eu vote seulement parce qu'il y avait l'épidémie Ebola. Avançons, pour les contraintes sanitaires. Avançons, Guélor. Oui. Nous tous, on a accepté la réalité. Et nous sommes maintenant à la publication des élections. Ceux qui se sentent déjà perdants commencent à rejeter les résultats des élections. Bien avant. Parce qu'ils savent qu'ils vont échouer. Moi, je le disais. Qu'il fallait perdu tout simplement l'élan. Il fallait commencer par dire qu'on n'ira pas aux élections. D'abord, ce candidat de lui, là, il n'a pas postulé. Alors, s'il postule, aujourd'hui, il devait être député. Je le soutiens. C'est un garçon très intelligent, pertinent, et puis il est populaire dans son coin. Mais un individu là, candidat. Et puis lui-même, il revient pour être candidat. Mais écoutez, on est où là? D'accord. Donc, Fayoulou veut faire la République, hein, comme ça, tout dépend de lui. Non, là, on n'accepte pas. Ils ont échoué lamentablement. Et Fayoulou et Moïse Katoum, ils ont échoué. Le champion est là. Les résultats commencent à tomber. Vous êtes journaliste, circulez à Kinshasa, où la capitale, comme auparavant, était acquise à l'opposition. Aujourd'hui, la capitale est acquise au pouvoir. Voyez-vous les routes que le président a inaugurées? Écoutez, allez voir l'Université pédagogique nationale où nous sommes enseignants. C'est comme si on était en Europe. Pistis Mbala. Donc c'est pour vous En dire, tout cas, c'est pour vous alors, dire on que va- nous, on a des preuves, l'opposition n'a pas de preuves. Pour faute de n'avoir pas les moyens d'aligner les témoins. Ils savent qu'ils ont échoué, qu'ils sont déjà perdants. C'est comme ça qu'ils veulent créer un faux fouillant pour dire que non, rejetons. Mais ils savent qu'ils ont échoué. Donnons la chance à la CENI, qui est le pouvoir organisateur, de nous produire des bons résultats. C'est lui qui sait qu'il a gagné les élections et que la CENI n'a pas publié. La Cour constitutionnelle est là. En 2018, et ils sont à la Cour constitutionnelle. Quand vous attendez Faute les de bons preuves. résultats, c'est là où je me perds. Parce que vous reconnaissez ici que la CENI n'a pas fait un bon travail. Mais vous attendez les bons Non, résultats. je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Oh, vous avez dit non, que non, les non, non, élections non, n'étaient non, pas non, non, faites. non, je te dis ceci. Effectivement, il y a eu des irrégularités. Oui. Mais À c'est outrance. là, non, là, c'est ce qui a ajouté. J'ai dit, les irrégularités sont mineures. Ah, vous avez dit mineurs. Mineurs, oui, j'ai Vous dit avez dit mineurs. mineurs, oui. C'est comme si vous avez un enfant qui a
au cours d'une année, par rapport à 17 cours, il a eu pratiquement 15 cours, les 3 cours n'a pas reçu. Vous dites que non, mon enfant doit reprendre l'année. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Parce que l'enfant n'a pas réussi à la religion? Parce que l'enfant n'a pas réussi à l'éducation physique? Alors qu'il a resté en mathématiques, il a resté au cours de français, il a resté pratiquement dans tous les cours. Moi, je pense que la CENI nous a organisé parmi les meilleures élections du monde où je les donne pratiquement 70%, 80%. D'accord. Mais ces électeurs mineurs ne peuvent pas empêcher que la CENI nous produise des résultats, des bons résultats. C'est comme ça, tout celui qui se sentira lésé après l'application des élections, il n'a qu'à présenter ses preuves à la Cour. Respectons quand même la loi. Et ne veulent pas, pourquoi ils ne veulent pas respecter la loi? C'est la procédure. Merci beaucoup. Alors, on va prendre le dernier sujet, la dernière question. Parce Yves que n'a pas de preuves. Il y a des gens qui nous suivent à l'Est, hein, là où l'insécurité continue à battre son plein. Je prends la dernière interview du chef de l'État dans une chaîne de la place Top Congo pour ne pas citer. Le président de la République a mis en garde le rebelle. Bon, c'était plus l'équipe de Corneille Nangaa où Corneille Nangaa a joint les autres. Maintenant, ils sont des mèches avec quelques opposants. Hein. Sinon, le chef d'État était clair pour dire que ceux qui ont meki ko beta tabal moko pour déclencher guerre en Rwanda, bien sûr, c'est une autorisation à l'Assemblée nationale, ça, en tenant compte de la loi, bien sûr. Mais à nos jours, ils ont bêta. Ils ont tué hier, ils ont tué. Ils sont maintenant des mèches avec lui. Il faut aussi les reconnaître. Vous êtes journaliste, cher Guélon. Il faut les reconnaître. Ils ont tué plus de. Maintenant, c'est que Mouzito qui va nous rejoindre parce qu'il est vraiment dans le camp de la patrie. Ce n'est que Mouzito parce qu'il réfléchit. C'est vraiment un intellectuel. Tous les autres opposants là, moi je les vois qui sont vraiment des mèches avec. Bon, je vous reviens. Ceux qui sont en train de combattre. Yves Bajoko. La sécurité à l'Est. On peut dire que nous sommes prêts, n'est-ce pas, pour affronter le Rwanda. Le chef de l'État avait dit qu'il va plutôt demander l'autorisation à l'Assemblée nationale, parlementaire bien sûr. Déjà, on peut dire que nous sommes à la porte de faire la guerre. Oui, j'arrive à votre question, mais je rappelle encore à mon ami Pistis, ça ne sert à rien de s'acharner. Je vous dis que ce que vous avez, c'est du papier toilette. Vous allez avec aux toilettes, ça ne changera rien. Ce ne sont pas les PV. Ça, c'est toilette, le processus a été organisé pour bloquer tout le monde. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi et Kedima vont nommer des députés. Et personne n'aura la capacité d'aller contester. Vous n'aurez pas la capacité d'aller contester. Avec ça, on ne vous accepte pas. Nous n'avons pas produit ça en 2019. Il faut qu'il y ait une fiche de décompte, il faut qu'il y ait une fiche de dépouillement, il faut qu'il y ait un PV, finalement, qui est contresigné par tout le monde. Comment vous voulez qu'on vous accorde de foi sur des papiers? Au pire des cas, ils auraient au moins été signés, on aurait dit, bon, d'accord, on pourrait les regarder. Mais ils ne sont même pas signés, mon cher. Et c'est encore en contradiction avec la loi. Bon, ça c'est votre problème. Hein. Moi, je vous ai dit, et je vous informe, que vous nous rejoindrez. Ne vous inquiétez pas. Vous allez venir avec nous dans les marches qu'on va organiser. Déjà demain, nous sommes en marche pour protester contre ce processus chaotique. Et vous allez voir la population qui va s'exprimer. Nous ne comptons sur personne d'autre. C'est vous qui avez l'habitude de compter sur les autres. Nous ne comptons que sur nous-mêmes. Depuis 5 ans, nous avons résisté à vous. Nous avons résisté à votre politique. Nous avons résisté à M. Félix Tshisekedi. Nous avons continué à résister pour bloquer un hold-up électoral. On est d'accord quand vous dites que celui qui a obtenu des voix doit effectivement bénéficier. Mais d'un processus chaotique, comment vous voulez arriver à des résultats qui sont conformes à la réalité et à la vérité? Ce n'est pas possible. C'est quasiment impossible. Je vous oppose l'article 52 de la loi électorale qui dit que le jour du vote, c'est un jour férié en plus, et que le vote commence de 6 à 17 heures, et que la seule dérogation qu'on accorde, c'est sur les heures d'ouverture et les heures de fermeture. Et si d'aventure, il y a des gens qui n'ont pas voté sur le jour, on leur donne des jetons. Vous connaissez des gens à qui on a donné des jetons pour qu'ils puissent revenir le lendemain? Mon cher, pourquoi tu as mis ça à la passe à Pamba? Yo m'ont mis ça à la passe à Pamba. La loi électorale est claire que le vote semi-électronique, article 47, alinéa 3. Le vote semi-électronique combine les deux processus, c'est-à-dire le processus d'impression du bulletin et le comptage manuel qui doit aboutir à un PV manuel de Konangaï. Toloba. Bon, bis aussi Tolobi. Dans tous les cas, ça c'est même plus notre problème, ça c'est plus un processus. Et je vous informe qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a même pas dépouillé 10% des bureaux de vote. Pas encore 10%. Et déjà que la CENI, même Kadima, ne sait pas nous dire combien de bureaux ont ouvert. Mais à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'avoir gagné les élections. Mais vous avez fait 1%, 1,8%. Non, ça ne change rien. Félix, mais ça ne change rien. 80, non, normalement, dans un processus logique, ça ne change rien parce qu'il y a moins de 10% qui sont dépouillés aujourd'hui. Nous pourrons améliorer, si le processus était normal, nous aurions pu améliorer dans d'autres circonscriptions. Mais là n'est même plus notre problème parce que nous avons dit que les élections étaient frauduleuses. Même si ces élections nous donnaient vainqueurs, nous n'allons pas les reconnaître. Nous avons déjà dit qu'il faut réorganiser les élections. Mais nous avons dit que nous n'allons pas reconnaître ce processus. Il est chaotique.
Quel est l'intérêt, quel est le plaisir de se prévaloir gagnant d'une Parce que telle, vous savez que d'une ça telle n'arrivera pas. élection? Déjà, on sait que ça n'arrivera pas, ça c'est pas un problème, parce que tout est organisé, tout est mis en œuvre pour nous faire la honte, et notamment faire la honte à Martin Fayulu. Mais ça c'est pas notre problème, parce que nous ne nous battons pas pour des individus, nous nous battons pour la République. En fait, venons-en au fait Ensuite, où parce monsieur, qu'on va boucler où tout le monsieur rapport avec Félix l'insécurité, Tshisekedi oui. dit La guerre. qu'il faudrait qu'il y ait un mort. Il y a 12 millions de morts. Sûrement, il n'est pas au courant, comme beaucoup dans l'Union sacrée. Il y a déjà 12 millions de morts imputables au Rwanda. Donc, vous voulez qu'il y ait un mort en plus, déjà qu'il y en a eu dans les jours précédents. Vous voulez qu'il y ait un mort en plus pour réagir, pour faire la guerre au Rwanda. Mon cher Pistis, arrêtons, soyons sérieux à un moment. Ce tel discours, simplement, devrait vous désolidariser avec M. Félix Tshisekedi. Parce que pour lui, tous les autres morts ne comptent pas. C'est les morts à venir, eux, qui devront probablement compter. Non, nous disons non. Et nous savons que M. Félix Tshisekedi, nous avons dit que le leadership de M. Félix Tshisekedi est défaillant. Il n'y arrivera pas. Et au corps que, il est arrivé par le hold-up électoral, et ce sont ses pairs, les Kagame, les Museveni, qui l'ont permis d'asseoir sa notoriété ici et en Afrique. Et aujourd'hui, vous pensez qu'ils iront à l'encontre? Où est l'EAC? L'EAC est toujours dans notre territoire. Vous avez dit que le 8 décembre, son mandat s'est arrêté. Nous sommes à la fin décembre. Ils sont toujours là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'aujourd'hui, on peut tous s'arrêter sur le fait qu'ils doivent partir. D'accord, ils doivent partir, mais quel est leur bilan? Lorsqu'on vous disait tout ça, le problème, c'est que vous êtes comme M. Tshisekedi, mais qui n'écoute que Félix. Vous aussi, M. Pistis, vous n'écoutez qu'Imbala, et M. Mbala n'écoute que M. Pistis. Nous vous avons dit, nous avons décrié tout ça. Nous arriverons à un processus où les choses seront chaotiques. Et ce, pas depuis hier, mais depuis 2019, nous avons averti que le processus électoral poserait problème et les questions sécuritaires poseraient problème. Vous avez dit ici, en 2018, il n'y avait pas la guerre. Alors, qui a emmené la guerre dans ces pays? C'est bien vous. Vous avez été incapable de sécuriser les frontières de la République. Vous avez été incapable de sécuriser les Congolais. Ils sont morts par dizaines de milliers du fait de votre irresponsabilité ou de votre complicité. Parce qu'il n'y a que deux cas. Soit vous êtes irresponsable, soit vous êtes complice dans ces désastres que vit la République démocratique du Congo. Mais à voir les événements, je table plus sur une complicité, sur votre complicité. Et nous sommes certains qu'avec le peuple, nous allons cette fois-ci arrêter parce que le peuple est vigilant. Vous avez vu toutes les vidéos qui ont circulé. Vous avez vu toutes les dénonciations. Vous dites que le bourgmestre qu'on a arrêté, c'était du fait de la géolocalisation. C'est faux. C'est parce que la population a manifesté. La population a accusé. Ils ont accusé plusieurs autres personnes qui sont venues bourrer les urnes. Et M. Kadima n'y échappera pas. Parce qu'il est En responsable. province, j'ai vu aussi une femme tabassée. N'en parlons même pas ça. Mais ça, on sait déjà À moitié que le nue. tribalisme... Elle détenait aussi la machine par la population. Non, s'entraînait elle ne détenait pas la machine, tout simplement parce qu'elle était candidate d'un candidat de l'opposition. C'est extrêmement grave. Je vous ai dit ici que le tribalisme avait atteint des sommets depuis l'avènement de M. Félix Tshisekedi. Nous sommes en train de vivre ça. Et nous sommes au bord de l'implosion. Mais il est encore temps, mon très cher Pistis, de revenir à de bons sentiments. Nous n'avons qu'une seule RDC. Nous n'avons qu'un seul pays que nous partageons en commun. Et il est fondamental, il est essentiel que nous puissions retrouver des sentiments patriotiques, mon très cher. Kabila a fait 18 ans, mais il est parti. Tshisekedi, même s'il fait 5 ans en plus, il partira parce que le peuple ne l'acceptera jamais. Mais nous n'allons pas attendre 5 ans. Nous allons attendre demain déjà pour commencer nos manifestations de la rue, ensemble avec la population, pour mettre ces régimes dehors. Merci beaucoup. Yves Badjoko, vous êtes décidé, vous êtes de l'opposition. La résistance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Demain, vous allez organiser une marche. Oui. À Kinshasa ou partout? Nous commençons à Kinshasa. Nous allons commencer par le boulevard Triomphal jusqu'à la CENI. Jusqu'à la CENI. Ouais. Pour exiger l'annulation de ces scrutins. Pour exiger l'annulation des scrutins. Merci beaucoup. Pistis Mbala. J'ai aimé les éléments ici, les preuves, tout ça. Là. C'est la fin de l'émission. Mais du moins, avec vous, nous allons prendre cette question en rapport avec l'insécurité. Vous avez suivi Yves, hein? Vous avez suivi Yves qui vous taxe, vous le pouvoir, vous l'union sacrée. C'est vous qui êtes responsable de tout ce qui se passe. Est-ce que vous serez en mesure de faire la guerre contre le Rwanda? Déjà, les morts continuent, encore le comportement continue à tomber. Écoutez, il faut rappeler à Yves qu'en 2019, 2020, j'étais dans l'air camp. Il faut le rappeler. Pourquoi j'ai quitté l'air camp? Parce que Martin Fayulu s'est contredit contre lui-même. Il a une contradiction avec lui-même. Martin Fayulu nous a dit le jour que Tshisekedi s'est séparé avec Kabila, on va le soutenir. Tshisekedi s'est séparé avec Kabila. Vous avez vu Martin Fayulu soutenir Tshisekedi? Il est vite allé rejoindre Kabila. Ils ont créé leur histoire avec comment on appelle les laïcs et consorts. Ils étaient ensemble. Ils ont même organisé avec les Kabanga, les Kitoko, les Devos Kitoko.
main à main avec les Kabang et Numbi. Les gens ici de Bemba et tout consort, Moïse Katumbi, ils ont quitté la vérité des îles pour rejoindre l'Union sacrée. Une année après, Moïse Katumbi quitte l'Union sacrée pour ses propres raisons, ses propres intérêts. Il appelle Martin Fayulu Lubumbashi, où il a pris Martin Fayulu en charge. Ah, Totalement en charge. Fayulu aussi a été pris en charge. Attendez. Alors que Martin Fayulu était vraiment après. Finalement, Oh Katumbi non, arrive attendez. à prendre à tout le monde en charge. Il a pris Martin Fayulu en charge avec les Badjok et les professeurs Guito et tout le monde. Ah bon? Mais écoutez, Martin Fayulu a une contradiction avec lui-même. Quelques jours après, il rejoint encore le groupe de Mukwege et il ne se sépare encore. Écoutez, nous, on a quitté cette là de voir les choses. On a privilégié la patrie, la République. Il dit bien que nous avons qu'une seule RDC. Il faut effectivement parler pour la RDC. Martin Fayulu les a interdits de ne pas postuler. D'abord, je ne vais pas postuler, voilà, je ne vais pas aller dans un processus bâclé, il y aura chaotique, tout consort. Plusieurs termes de blancs et concepts de blancs. Après, il a interdit à ces candidats, potentiels candidats, un jeune brillant, je le répète ici, de ne pas postuler. Parce qu'on leur a donné un peu de moyens, lui-même revient sur le processus, dans le processus. Il postule comme candidat président de la République. Tout en interdisant les autres de ne pas postuler. Revenons à la question. J'en arrive. Lui, il parlait beaucoup. Vous Là, avez tu parlé n'avais de pas- Non, l'intégrité attendez. territoriale. Je vous dis, le seul opposant qui nous met un peu mal à l'aise, c'est Adolphe Mozitou. Il y réfléchit. Il a eu Donc, 0 partout. je vous dis, Donc, il il a eu 0 dans tous les bureaux de je vote. vous dis, il réfléchit. Il a eu 0 dans tous les Moi, je bureaux parle de la vote. tête. Je parle la tête. Ah, Mais comment il peut avoir Non, 0 non, dans je tous vous les dis, bureaux de je vote? vous dis. C'est anormal, c'est pas possible. Non, il y a des Vous voix. voyez, Il est quasiment 0 Dans dans tous les certains bureaux bureaux, il y a de des vote. voix. Mais 0. Le peuple comprend. Il a Et 0%. quand lui parlait, j'étais très calme. Qu'il prend la dernière question. Ouais, on va vous parler êtes de sécurité, agité. c'est pas là qu'on va- La salle est climatisée. Voilà pourquoi vous êtes en train de transpirer. Oui, Voilà. pistis, Nous, pistis. il faut être démocrate, très cher. Il faut être démocrate. Je vous dis, Martin Fayulu est en contradiction avec lui-même et nous ne pouvons pas suivre Martin Fayulu. Déjà, il est interdit à plus de 500 candidats députés de ne pas postuler. 721 candidats députés provinciaux de ne pas postuler. Et les princes se peignent, ils suivent que Fayulu au lieu de suivre la République. Ça, c'est plus que la sorcellerie. Alors parlons de Non, j'en viens. La guerre, est-ce qu'on va Écoutez, faire la guerre nous, contre- on était les premiers. Moi, mon parti a fait une déclaration pour dire que nous sommes contre l'EAC. On était à l'Union sacrée. Nous, on a dit que c'est le FARDC qui peuvent nous libérer de cette guerre. Nous, on a dit ça. Sacré. Ce n'est pas eux qui ont dit ça, le premier, c'est nous, nous-mêmes. C'est un communicateur de l'Union sacrée. Il y a toujours contradiction. Certains disent que non, il faut arrêter avec ça. Il faut soutenir les FARDC. C'est pour le dire, même à l'Union sacrée, les gens disent de la vérité, ce n'est pas comme ailleurs. Ou si quand Fayulu dit, c'est la parole du maître, tout le monde n'est pas postulé, voilà, c'est lui-même le maître âgé. Non, nous, on n'est pas comme ça, l'Union sacrée. Nous, on dénonce les mal. Nous, on a dénoncé, comment on l'appelle-t-il Ngobila ici. La construction de notre marché, c'est nous qui continuons à dénoncer. Et nous, disons que Ngobila doit partir. Il ne joue pas frangé. Il est contre les chefs de l'État. Nous le disons. Ce n'est pas eux. Donc nous, à l'Union sacrée, nous qui avions rejoint l'Union sacrée pour la cause de la patrie, on ne fait que dire des vérités. Je vous ai dit ici, le processus n'est pas chaotique, mais il a plusieurs irrégularités qui sont mineures. Mais cela ne peut pas empêcher les résultats des élections. Et ils ont échoué. Martin Fayulu non plus pour Moïse Katumbi. Moïse Katumbi à la Kamalondo, ou dans son propre école. Qui peut être dans son propre école? Où Tshisekedi a fait 244 voix, lui il a fait combien? 29 voix. Dans son propre école, Tatouba. On peut être dans son propre école? Donc c'est pour vous dire que le peuple a compris. Il faut soutenir les fils des Sphinx. Il faut soutenir les bons côtés de l'histoire. Il faut soutenir les changements. Et les changements aujourd'hui, s'appellent Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que quand on regarde tous les candidats, on regarde seulement Moïse. On ne peut pas voter pour Moïse. Quand je te vois, Non. ça me fait penser à beaucoup de choses. Quand on voit seulement Quand Moïse, tu dis ça. c'est ça que je vous dis. Quand on voit Ça me seulement fait Moïse penser à Katumbi, beaucoup de un choses. Congolais sérieux ne peut pas voter pour Moïse Katumbi. Quelqu'un qui a une nationalité douteuse. J'ai Revenons-en à la J'ai été sécurité. une fois interpellé à la CESAC. Je vous dis, revenons-en. Parce que je vous avais reçu. Et Effectivement, ces jours-là, vous avez dit ceci, je répète, je Oui, sais oui. déjà d'y passer. Oui, oui. On ne va pas Oui, maintenir oui. rigueur parce que c'est passé, la même personne a changé de discours. Non, je n'ai pas changé de discours. Je reste avec le même discours. Rappelez-moi, Non, vous avez dit ceci. Oui. Kabila n'a pas voté ça a été. Oui. Surtout c'est un rapport comme ça, c'est du président. Effectivement. Vous l'avez dit. Et j'ai été Non. interpellé. Guélo. Mais si c'est la fin de l'émission. Guélo, non, il faut être logique avec soi-même.
Moi, je vous ai dit, on a rejoint les camps de l'Union sacrée pour la cause de la patrie. Et tout ce qui nous a menés dans ce chemin, ça s'appelle Kabila. Je ne fais que le dire. Moi, je ne peux jamais m'asseoir avec le Kabila, mais les gens de l'ESI, de l'Amouka, ils ont rejoint Kabila pour l'argent. Merci d'être Donc c'est venu. pour vous dire que non, Nanga est dans la même logique que eux. Aujourd'hui, Nanga a rejoint le M23. Et demain, il ne faut pas être surpris que certains candidats de l'opposition rejoignent. Nanga sera jugé. Je vous dis, il ne la fin faut de pas cette être émission. surpris que certains candidats de l'opposition rejoignent aussi le M23. Nous disons, il faut sauver la République, il faut sauver la patrie. C'est comme ça que nous sommes à l'Union sacrée, nous sauvons la patrie. On a donné à notre champion le maire des voix qu'il peut bénéficier. Et nous, comme candidat député national, on se promène avec nos preuves pour sécuriser nos voix. Et ils n'ont pas de preuves. Merci en beaucoup. 2018, c'est Nanga qui... C'est la fin de Alors, cette en 2018, émission. c'est Totokan qui nous a produit des preuves. Aujourd'hui, ils n'ont aucune preuve. C'est comme ça qu'ils disent que non, les élections sont pensais bâclées, qu'on avait parce pas qu'ils de ont déjà échoué. Vous avez dit qu'on n'avait Alors, pas de c'est la problème. fin. Non, vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Il faut les La reconnaître. rediffusion de celui-ci. Vous donc, acceptez ce que numéro Martin à Fayol puisse vous 18 bloquer, heures. vous ne pouvez pas être candidat, Les que lui-même soit internautes, candidat. Express Ça, c'est logique. Télévision, Et vous êtes RTL, intellectuel, Merci licencié. à vous. Merci, Chérif, d'être venu. Licencié, il faut les licencier. Justice Toi-même, Mbala. Martin Fayol le bloque de ne pas postuler pour sa propre cause. Ça, c'est la messagité. Chère Ça, justice. c'est la sorcellerie. Il faut quitter la sorcellerie. Faut sentir énergie. Il faut quitter la sorcellerie.